mes beautés, j'espère que vous allez bien et que vos fêtes se sont bien passées. Donc prenez le temps de prendre un petit café ou un petit thé ou un petit chocolat chaud pour ceux qui préfèrent pour regarder cette petite vidéo car elle va durer un peu plus longtemps que les autres car je vais faire de la case 16 à la case 25. Voilà. Alors pour le calendrier Révolution, on va commencer par la case numéro 16. Pour la case numéro 16, nous avions tout simplement un highlighter, le back et highlighter. Donc il a une couleur assez irisée, assez sympa, qui est comme ceci, assez curly. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma peau. Voilà, on va dire que ça brille de mille feux, c'est sympa. Je pense que pour le 31, il y a moyen que je fasse un petit make-up en mode brillance et tout. Pour W7, toujours case numéro 16, pardon, pas en arrière. Il s'agissait tout simplement d'un mascara. Donc, avec une pointe plutôt pas mal hein, pour que les cils soient bien en volume. Donc voilà. Et pour Marionneau, tout simplement, il s'agit d'un mini blush. Ouais, il est assez sympa, il est tout doux. Moi j'aime bien. Pour faire les contours, je pense que ça peut être vraiment pas mal. À tester aussi, également. On passe du coup à la case numéro 17. Nous avons un crayon gris de chez Marionneau. Une pointe comme ça. Il est assez brillant. Et ça donne cette couleur. Voilà pour Marionneau. Ensuite pour Make-up Révolution, c'est un gloss qui est comme ça. De toute façon, vous inquiétez pas, je prendrai le temps dans une future vidéo de vous montrer un petit peu le make-up donc du coup sur peau quoi, tester. Donc là W7, c'est une poudre donc pailletée. Elle est noire, elle a des paillettes un peu grises, un peu colorées dedans. Ça peut être sympa pour un beau make-up de fête. Pour la case numéro 18, Make-up Révolution, c'était un pinceau. Donc c'est vraiment, ça peut être utile. Moi je suis pas trop en mode gadget pinceau et tout, mais leurs pinceaux à eux sont plutôt pas mal, donc je suis assez satisfaite. Pour W7, ça listait dans highlighter, eyeshadow. Il est comme ça, coulisse aussi. Ça, si vous vous rappelez dans une autre case. Oh, je suis pas douée. Dans une autre case, vous aviez aussi un autre modèle qui coulissait. Si vous vous rappelez. Pour chez Marionneau, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc, il s'agissait d'un trio de fard à paupières. Non, d'une palette sourcils, pardon. Oh là là, c'est pas mal. On a trois marrons différents, ça peut être bien. On va tester aussi. Pour la case numéro 18, nous avions un highlighter illuminateur Bloom. Donc, plutôt dans les roses, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Il est plutôt girly. Je valide. Je m'en servirai même comme blush. Si je vais voir les rouges légèrement rosés ce jour-là. Nous avions également un bronzer donc qui coulisse aussi, comme ça. Ça peut être pas mal pour faire les contouring et puis pour faire un teint sympathique. Et de chez Marionneau, nous avions un gloss. Et il est trop beau. J'en ai un comme ça que je mets souvent en ce moment, et c'est de chez NYX. Celui-là, il ressemble un peu. Il est un peu moins pailleté que celui que j'ai, mais il est curly. Girly. La case numéro 20, on avait une lime à ongles. Donc c'était de chez Marionneau. Que pourquoi pas, mais moi des limes j'en ai, donc
ça ne me sera pas utile plus que ça. Et on avait un autre pinceau de chez Révolution, un pinceau biseauté, donc pour faire la paupière. Et chez W7, une autre poudre pailletée à mettre sur les yeux, donc sur les paupières, qui brille, qui est pas mal, j'adore. Pour la case numéro 21, nous avions donc un mini skinny lipping, donc un rouge à lèvres mat, un mini. Donc franchement la couleur elle est plutôt sympa, mais encore une fois, comme je disais dans notre vidéo, c'est dommage de faire des formats comme ça, alors qu'on a des formats comme ça dans d'autres calendriers, quoi. C'est vraiment dommage parce que W7 ils ont vraiment un calendrier super girly et je trouve ça vraiment dommage. Pour Marionneau, on avait une poudre libre pailletée, comme ceci. Et Make-up Révolution, on avait un baume balming strobing pour faire briller les lèvres, comme ceci. Donc il est une couleur un peu dorée, un peu or. Voilà. Pour la case numéro 22, nous avions un rouge à lèvres de chez W7. Je vous reparle pas du format, hein, vous connaissez mon avis. C'est vraiment dommage de faire des tout petits, voilà, des tout petits rouges à lèvres. Ils auraient pu faire plus grand. Chez Marionneau, nous avions un super rouge à lèvres, crème, rose, j'adore. Non, moi j'adore mettre du rose, mais tout le temps du rose sur mes lèvres en vrai. J'adore. J'adore, je valide. Et nous avions un liquide highlighter, illuminateur liquide, pour illuminer, mais ça se présente comme un gloss en fait, si vous voulez. Il est comme ça, la mine elle est comme ça, comme un gloss. Et puis ça doit s'appliquer aux endroits où vous avez envie, donc un petit peu là au-dessus des tempes et près du sourcil, pour éliminer un petit peu le regard, tout ça. La case numéro 23, nous avions un fard à paupières pailleté, donc dans les marrons. Il n'a pas d'odeur, il est comme ça. Comme ça, donc je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment marron un peu brillant et voilà. Donc format, il est pas mal, c'est pas trop petit, pas trop grand, c'est un format de voyage, je dirais. Il est comme ça, tout petit. Ensuite, un crayon de chez W7, donc il est de couleur bleue. Oui, il est bleu. Donc il est comme ça. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Make-up Révolution. Donc, rose. Hein. Il est juste trop cute, les filles. Trop cute, j'adore. Nous allons passer à la case numéro donc 24. Donc, on avait un super lipstick, donc un crayon pour les lèvres. Donc, de couleur dans les beiges marrons, je dirais. Il est vraiment cute. Donc, ça peut être vraiment pas mal pour faire le tour des lèvres. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un rouge à lèvres de chez Make-up Révolution. Donc il est comme ça, j'adore. Les rouges, tout ce qui est rouge, rose, violet, j'adore. Il est juste trop cute. J'adore. Et pour terminer la case numéro 24, on avait une poudre illuminatrice éclat de rêve de chez Marionneau, qui est juste magnifique. Je kiffe. J'adore. Elle est trop belle. Trop belle. Je suis trop contente. Et donc en fait pour la case numéro 25 on avait juste le calendrier de Make-up Révolution qui en ont fait une. D'ailleurs je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ce calendrier là dans ceux que j'ai pris qui faisait. D'ailleurs j'étais surprise qu'il le fasse, je croyais même qu'il n'y avait pas cette case là. Donc, Et pour le numéro 25, non mais ils ont trop géré. Regardez
moi, cette palette de make-up Révolution, les girls, elle est pas trop belle, franchement. Elle est magnifique. Je suis en plein kiff, en fait. Ah, c'est la palette, là, que je vais mettre pour le nouvel an, c'est sûr. C'est obligé. Elle est trop belle. Vous avez vu toutes les couleurs qu'il y a? Moi, je suis juste, mais... éblouie. Elle est magnifique. Palette fard à paupières. Franchement, Make-up Révolution, je vous kiffe de ouf. Elle est trop belle, votre palette. Donc voilà, j'ai ouvert donc les 25 cases, même s'il n'y avait que Make-up Révolution qui a fait la 25e. Pour moi, les quintés de l'Avent devraient tous avoir 25 cases. Pourquoi? Parce que le 25, en fait, c'est le plus important. C'est le jour où tu ouvres tes cadeaux. C'est le jour où... Voilà, c'est le jour de fête, en fait. Comment ils ont pu faire ça? Ne pas faire de case 25. Enfin, bref. Ça, c'est mon avis. Après, chacun a le sien. Donc, moi, dans les calendriers que j'ai préférés... Enfin, le calendrier que j'ai préféré, je pense que vous avez compris que c'était Make-up Révolution. Parce que, bah, déjà, ils ont fait des grands formats. Ils n'ont pas fait trop d'articles inutiles, genre trop de pinceaux, trop de... Et puis la dernière case, elle est juste magnifique. Enfin, quand vous voyez la palette, je vous la remonte parce que quand vous voyez la palette 25, c'est une taille... j'allais dire une taille humaine, non, c'est une taille normale, quoi. Regardez, c'est une full size, la taille de ma main, quoi. C'est... Enfin, je veux dire, il y a des palettes plus petites que ça. Franchement, ils ont trop géré. Après, si vous voulez, j'ai aimé les deux autres calendriers. Si je devais classer dans mes préférences, je mettrais Make-up Révolution en première place. En deuxième place, je mettrais W7. Et en troisième place, Marionneau. Tout simplement, pourquoi Marionneau en dernière place? Parce que ils avaient trop de gadgets, ils ont eu trop de pinceaux, des trucs comme ça. Regardez celui-là. Vous vous rappelez le pinceau blush qu'ils ont fait? Franchement, c'est abusé. Enfin, voilà quoi. S'il fallait que je les classe, je les classerais comme ça. Après, Marionneau, attention, hein, Marionneau, ils font du bon maquillage. Hein. Moi, la première, j'achète des trucs là-bas et tout. Même pendant les soldes, ça vaut grave le coup, même à Sephora et tout. Mais voilà, c'était mon classement. Après, ça veut rien dire. Déjà, si j'ai choisi ces trois calendriers-là, c'est que ces trois marques-là m'ont fait quelque chose, m'ont plu. Donc voilà. Donc je vous ferai une prochaine vidéo avec un make-up. Donc même plusieurs vidéos parce que je pourrais jamais mettre tout le même make-up sur la même vidéo, quoi, c'est impossible. Mais faire un make-up avec, par exemple, j'en ferai un avec Marionneau, un avec Make-up Révolution et un avec W7. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et à mettre surtout la petite cloche pour pouvoir voir les autres vidéos que je vais faire parce que c'est pas la dernière, je vous le dis. J'adore trop partager avec vous mes vidéos, donc mon make-up, mes petites astuces et tout et tout. Voilà, n'hésitez pas donc à partager, à liker et à vous abonner. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà. Je vous fais de gros bisous mes beautés. À très vite.